Bonjour à tous, c'est Shank et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch Il faut 2.4.1 encore pour une attendre. vidéo avec Goûte le donc à barbare la et le peur. set, la puissance de la terre. Donc c'est le set qui est basé donc sur le bon, qui fait proc Pas encore. l'avalanche, le tremblement de terre et on utilise une dernière compétence, la lance des anciens, qui va être notre main source de réduc de cooldown et aussi de dégâts. Il faut encore attendre. Puisqu'en fait sur le set, dès qu'on dépense 30 points de fureur, on réduit nos cooldowns de 1 seconde, sachant que quand on utilise lance des anciens, on utilise l'intégralité de la fureur dont on dispose. Donc en l'occurrence là j'ai 130, donc ça fait une Personne ne peut réduction me de 4 résister. secondes, un peu plus de 4 secondes, avec un tout petit peu de réduction cooldown sur les items, on arrive à être en permabon. Donc c'est un build qui est Ce très n'est pas encore efficace prêt. pour farmer, qui est modulable en fonction de ce que vous voulez faire. Il est trop modulable si vous voulez par exemple faire juste du farm T10. Si vous vous orientez sur de la GR un peu plus importante, va y avoir un build très spécifique. Mais là c'est vraiment dans l'idée de farmer. Ça clive vraiment à mort. Donc c'est top quoi. Sur des maps très remplies, c'est génial quoi. Pas encore. Tu es faible. Donc c'est un gameplay particulier, on aime ou on n'aime pas. En fait vous utilisez les trois bons, les deux cris, et après lance des anciens. Ce n'est pas encore prêt. On est relativement safe, parce qu'en fait à chaque fois qu'on utilise notre tremblement, notre bond, ça stun les ennemis. Pas encore. Là vous voyez, hop, il est stun 3 secondes. Je dois trouver la fureur. J'utilise mes cris, lance des anciens. Là je suis dans une 50, vous voyez c'est relativement Il tranquille, faut ça passe encore vraiment bien. attendre. Vous avez triomphé, les Valen. Donc maintenant je vais vous présenter donc le build, Bonjour. l'équipement, les gemmes nécessaires, les passifs. Bon, pour jouer cette spé, donc faut l'ensemble, le set de la terre, mais il faut aussi quelques items très spécifiques, certaines que vous aurez, je suppose, pour les barbares qui auront commencé cette saison, puisque Je dois vous aurez rentrer. besoin d'un brassard très spécifique que vous devez utiliser normalement avec la Spy Raycore. Donc voilà, je vais commencer par le cube. Alors dans le cube, moi j'ai la fournaise, toujours dans l'optique de farmer. Si vous montez sur de la GR, vous pouvez éventuellement utiliser 3 centimes de lance pour augmenter les dégâts de lance des anciens, vu qu'en fait, lance des anciens, ça sera votre main source de dommage au final sur du mono. Après, impératif, chaussettes de lutte, tout simplement pour pouvoir utiliser bon 3 fois de suite. Et pour la dernière, moi j'ai mis l'anneau de grandeur royale parce qu'il me manque une pièce du set de la terre. Sachant que bon, si vous avez le full set, hein, faut pas vous embêter, une conclave c'est vraiment très bien. Alors après, l'équipement, donc il vous faut l'ensemble, donc le full set de la Terre. Donc petit rappel, ensemble de réduit les temps de recharge de tremblement de terre, avalanche, bond, choc terrestre de 1 seconde à chaque fois que vous dépensez 30 points de fureur pour une attaque. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, étant donné que Lance des Anciens va utiliser l'intégralité de votre fureur, là j'ai 130 de fureur, donc ça me fait une réduction d'un peu plus de 4 secondes. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir bon et vos cris en permanence de up. Ensemble 4, bon provoque tremblement de terre à l'atterrissage et bénéficie de l'effet rune impact de fer, et l'effet de la durée de la rune sont augmentés de 150%. Donc l'impact de fer en fait ça vous permet donc d'avoir un peu plus d'armure, donc voilà ce qui augmente votre robustesse considérablement. Ensemble 6, augmente les dégâts de tremblement de terre, avalanche, bond, choc terrestre, lance des anciens et secousse sismique de 1200%. C'est juste énorme quoi. Ensuite, donc ça c'est le set de la terre, il vous faut intégralement. Après, il vous faut aussi absolument les brassards, les saluts de Scular,
augmente les dégâts de lance des anciens lancers de rocher de 100%, augmente les dégâts de lancer de rocher de 128% quand il frappe 5 ennemis ou moins, sachant que j'ai un roll à 128, mais vous voyez, vous pouvez monter jusqu'à 150%. Là j'ai des dégâts cold, mais bon, là il me faudrait des dégâts physiques en fait, pour m'aspect. Mais là pareil, vous pouvez donc moduler. Après, ce qu'il vous faut absolument, les faire effroyables, tout simplement, pas pour le bonus choc terrestre provoque avalanche, mais pour le bonus aux dégâts d'avalanche 185%, sachant que là pareil, vous pouvez aller jusqu'à 200%. Il vous faut aussi l'arme, lame des tribus, cri de guerre, cri d'intimidation, déclenche avalanche et tremblement de terre. Voilà, cri d'intimidation, vous voyez, avalanche, tremblement de terre, et là pareil. Ensuite, pour les anneaux, donc j'ai mis l'anneau du zodiaque pour encore un petit peu plus de réduction de cooldown. Et la chevelure de l'Auric pour d'XP. Là, normalement, aussi vous pouvez, si ça vous intéresse, utiliser contrainte catalyseur pour encore doubler vos dégâts. C'est ce qu'il faut utiliser d'ailleurs dans les GR très importantes. Les gens qui font de la grosse GR utilisent contrainte catalyseur. En amulette, pour le moment j'ai que ça. Le mieux c'est une Hellfire avec si possible en passif nerf d'acier. Et les épaulettes, bah, normalement on est sur le 7, ce qui permet donc de virer la grandeur royale du coffre et mettre la conclave à la place. Concernant les gemmes légendaires, il vous faut la perte du piégé pour augmenter encore vos dégâts, vu que les ennemis sont stun ou route. Voilà, vous augmentez les dégâts sur ces cibles là. L'altération ésotérique, tout simplement pour augmenter vos dégâts. Et pour la dernière, il vous faudra le fléau des accablés. Concernant le build, lance des anciens, lancer de rocher, ce qui permet d'avoir un peu une attaque distance. Puis ça fait super mal, c'est votre main source de dégâts. Bon, la mort vient d'en haut, tout simplement pour stun vos ennemis à l'atterrissage, ce qui permet de pas de prendre de dégâts. Cri d'intimidation, donc là vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez hein, en rune. Fureur guerrière, effusion de sang, toujours pour augmenter vos dégâts. Et puis augmenter aussi le côté du cleave, vu qu'en fait quand les coups critiques provoquent une explosion de sang qui inflige 20% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis proches. Cri de guerre, branle-bas de combat, voilà, ça augmente en fait votre chance d'esquiver, vu que vous êtes en permanence en fait dans les packs. Voilà, ça augmente vraiment votre survie. Tremblement de terre, affaiblissement, tous les ennemis dans les 24 mètres sont attirés jusqu'à vous, ce qui permet voilà, de vraiment paquer les mobs quand vous arrivez sur des maps où il y a beaucoup de mobs. Pour les passifs, impitoyable, animosité, voilà, c'est pour augmenter donc votre maximum de fureur, tout simplement pour augmenter votre réduc de cooldown avec le bonus 2 pièces du choc terrestre. Voilà. Choc terrestre de 1 seconde à chaque fois que vous dépensez 30 points de fureur pour une attaque. Et vu que lance des anciens, vous en balancez tout, vous balancez l'intégralité de votre fureur, et voilà, vous augmentez donc votre radius de cooldown. Puissance tectonique, vous gagnez 30 points de fureur chaque fois qu'avalanche ou tremblement de terre se déclenche. Là, vu que vous le balancez tout le temps, forcément vous êtes full fureur en permanence. Et boucherie, encore pour augmenter vos dégâts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.